Elles constituent l'élément fondamental de toute vie sur Terre. Elles sont des écosystèmes riches en biodiversité, mais très fragiles compte tenu de leur typologie. Il s'agit des zones humides. Nous avons une zone humide riche où nous avons presque tout. Nous avons la faune aviaire, nous avons la faune histologique et nous avons la faune mammalienne. C'est-à-dire, vous avez les citatongas, les antilopes d'eau, vous avez les varans, vous avez le lamantin et autres. Des zones humides riches au Bénin, mais très menacées à cause de leur surexploitation. L'exemple qui crève l'œil est celui de nos cours d'eau. Aujourd'hui, nous avons plus de 50 000 pêcheurs sur nos plans d'eau, ce qui fait que le ratio au kilomètre carré dépasse 100, contre une norme de 10 à 15 au kilomètre carré. Ça montre qu'il y a une forte pression qui s'exerce sur nos zones humides. Il y a aussi l'autre problème de phénomène d'urbanisation qui se situe au niveau de ces écosystèmes-là et qui ont pour conséquence les pollutions de divers ordres. Ici, sur la berge du lac Nokwe, on déverse chaque jour plusieurs tonnes de déchets. Des déchets provenant du marché d'Antokpa et des habitations environnantes. Vous voyez tout le comblement fait par les ordures ménagères et sur lesquels les communautés veulent s'installer pour avoir un site d'habitation proche de Cotonou. Ça fait que tous ces effets-là contribuent à la dégradation des ressources qui devraient être normalement préservées autrement. D'où la nécessité pour nous, lors de la célébration de cette journée mondiale-là, de nettoyer nos zones humides un peu, de les maintenir dans un état acceptable pour l'homme et pour les ressources qui y sont. Des images avilissantes qui interpellent plus d'un, notamment les autorités. Elles doivent faire montre d'une ferme volonté politique pour protéger ces réservoirs, sources de vie. Il y a la pollution due au plastique, à tous les résidus, les piles et autres que nous avons au niveau de nos écoles qu'il faut enlever. Et pour le faire, il faut que l'autorité à un moment donné prenne des mesures pour assainir ces berges-là. Et si on assainit, si on enlève ces ordures-là, il faut pouvoir revégétaliser les berges. Il faut mettre des essences qui ont leur espace là, qui ont leur place là. Prenez les mangroves. Ça, c'est leur place. Vous pouvez faire en amont, vous pouvez faire des plantations qui vont permettre de protéger les berges contre l'érosion. Protéger les zones humides, c'est assurer une vie saine aux organismes vivants et notamment aux humains. Elles nous apportent tout ce dont nous avons besoin. Leur disparition équivaut donc à la fin de la vie sur Terre.